Allez, le PSG, on continue d'en parler. Et de Zlatan. Zlatan, qui a une vision un peu particulière du passé. Pouvez-vous me parler de l'âge de pierre? Je pense. Alors, mythologie grecque, parlez-moi de Plutarque. Vous avez lu Plutarque? Parce que le PSG. Bon, maintenant, parlez-moi de Christophe Colomb. J'espère qu'il gagne. 4 ans qu'il est en France, c'est inadmissible. Il dit pas un mot. Mais c'est un montage quand même. Non, mais il dit pas un mot. Ça fait 4 ans, il dit pas un mot en français. Il sait même pas dire merci, au revoir, ni que dalle. Inadmissible. Mais il a peut-être progressé, Vincent. C'est une pipe. Mais ça, c'est pas... Oh là, je te le dis, je l'ai croisé la dernière fois. Et la dernière fois qu'il est passé chez Louis, il a dit c'est 3 mots en français, justement. Ouais, 3 mots. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Alors tout le monde lui suit, ça lui fait peut-être qu'il parle pas, Vincent, mais je peux te dire qu'il comprend. Sûr. Parce qu'il c'est un mec c'est qui différent, ça. Et ils sont habitués, italien, espagnol, tu parles, il a Enfin, il a quand même demandé à ce qu'on lui traduise Serge Aurier. Je disais ça, mon chien avant qu'il morde ma mère, je disais je suis sûr qu'il me comprend. Il a attaqué ma mère un jour, hein. Voilà, il manque la parole. Moi aussi je disais l'œil vif, mon chien. Hein, pardon, il comprend rien du tout. Hein. Rassure-moi, est-ce que quelqu'un a compris la comparaison? Non, bien sûr. Non. Denis peut-être. Non, j'ai l'intention de rester dans cette émission. Non, il m'a dit. Alors toi Pierrot, des fois tu suis pas et tu essaies de faire. Non, moi je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je t'avoue, je n'ai rien compris. Je suis sûr qu'il comprend. Je dis comme les chiens, des fois t'entends parler des mecs qui disent ils comprennent l'œil vif, mon chien. T'as jamais eu de chien, toi, Oui, Pierrot. mais alors le rapport avec ta mère qui l'a mordu. Mais oui, mais parce qu'un jour il comprend rien du tout, il a mordu ma mère, il l'a pas reconnu. Voilà, tout simplement. Voilà. Oh, La solitude, beaucoup en souffrent. Si vous avez quelqu'un près de chez vous qui vit une solitude terrible, Livre-toi et délivre-toi. Bon, on va Vincent. écouter l'interview, le morceau d'interview qui fait polémique. C'était hier en conférence de presse. Zlatan expliquait que les Qataris chasseraient la Ligue des Champions jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Et donc, il a dit ça. Avec tout le respect que je peux avoir pour ce qu'il s'est passé avant, je pense que le club est né le jour où les Qataris ont pris la direction. Si tu regardes le projet de Chelsea, ils étaient dans le même cas, c'était il y a 15 ans. Et quand est-ce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions? Ça leur a pris beaucoup d'années. Nous, ce qu'on a réussi lors de ces 3 premières années, je pense que c'est un truc incroyable. Paris ne s'est pas fait en une journée. Depuis le temps que les Qataris investissent là-dedans, ça semble sans limite. Vous pouvez me croire, hein, ils chercheront à attraper cette Ligue des Champions et ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas eu. Ils ne s'arrêteront pas. S'il vous plaît, donnez-leur du temps et vous verrez. c'est extraordinaire, ils ont gagné la Coupe de la Ligue, dis donc. Il avait déjà fait cette sortie. Hein. Il avait déjà dit avant moi ici il n'y avait rien. Ouais. Hein. Bon, pour répondre aux critiques. Vincent, est-ce qu'il est allé trop loin? pour moi, c'est un sombre connard depuis le début. Oui, on n'est pas obligé de l'insulter non Ouais, plus. non, Hein. je Il te peut le dis, l'attaquer, Vincent. Je m'en fous. Je trouve que c'est pauvre type. Alors, mais depuis le début, je vous le dis, tout le monde, c'est devenu ce PSG. Mais c'est devenu, tu peux pas savoir, Pierrot, l'endroit où il faut être. Et là, je me rappelle, des fois, j'avais été une fois ou deux. Le mec, il faisait une aile de pigeon, il attendait contre Pascal Sevran, il y avait en France, qui jouait. Mec, il faisait, tout le monde était là, tout le monde disait, oh là là, vous l'avez vu Zlatan, c'était l'homme à la mode, il fallait flatter Zlatan, il disait qu'il faisait du kickboxing, il avait des épaules de serpent, il a des bras comme mes filles, en plus, je vous le dis depuis le début, mais non, c'était la mode, il faut lui passer la peau de chamois sur les rouleaux, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis que c'est un sombre connard, non mais pas d'insulte, qui a jamais fait gagner que dalle. Attends, mais je crois qu'il... Eh ben il est là, il arrive. Bah oui, là, je m'en fous, mon pauvre, tu vois, parce que t'as pas gagné. On n'a pas fait les mêmes choses dans la vie, tu vois, c'est pas, oui, on n'est pas dans la catégorie. Tu veux que je te dise un truc? On n'a pas fait les mêmes trucs. Et lui, je l'ai pas eu en bouche non plus. Denis Charvet. J'ai fait 10 combats contre des mecs qui faisaient 2 mètres. Non, mais le problème, c'est que moi, j'adore Zlatan, mais après, c'est mon point de vue. Je suis un peu fan dans le sens, j'adore le foot, donc quand je le vois jouer, je vois un artiste. Voilà, excusez-moi, ça reste là. Après, ces propos, moi, je suis sidéré par rapport au manque de respect pour les supporters. Qu'on a été tous autour de la table, et pour Julien. Les dirigeants. Mais les dirigeants. Les anciens joueurs. Oui, les anciens dirigeants, Alain Kézak, tous ceux qui ont joueurs. construit, Daniel Echter, et Louis, tous ceux, Louis Fernandez. Borelli, on m'a oublié, Jean-Paul Belmondo. Mais c'est vrai que c'est un manque de respect total. Comment il peut dire ça? Je sais pas, moi je suis choqué. Voilà. Choqué totalement. Je dis c'est un grand joueur, c'est un grand champion, mais c'est pas mon mec. Voilà. Là, par rapport à ce qu'il dit là, je suis atterré. En plus, il a toujours fait
je sais pas si nous on n'est pas plus cons que lui. Je te le dis. Pourquoi on en a fait de ce mec? Non, mais il a donné l'image. Parce que justement, c'est ce que vient de t'expliquer Denis. Quand il arrêtera. Au début, on admire le champion, le footballeur. Quand il arrêtera au PSG, il aura laissé de l'image. Toi, tu disais que RMC n'existait pas avant que tu arrives, Vincent. Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, donc tu peux être un grand champion sans avoir rien gagné au foot. Ben, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Voilà. C'est-à-dire, il y a des mecs, quand chez nous on gagnait la Coupe du Monde, on leur donne pas 1,50 franc et lui il arrive. Et lui, il arrive. Il a rien gagné. Il a une aura internationale. Il ne gagnera jamais. Pas une Coupe d'Europe. Il n'a rien gagné du tout. Champion partout où il passe quand même. Tu ne peux pas dire qu'il n'a rien gagné non plus. Vincent, il n'a jamais gagné un trophée international. Mais les trophées nationaux, partout où il est passé. Mais il a un boulard international. Il n'a pas un boulard national. Oui, mais le problème, c'est que vous deux, vous mélangez le boulard et la qualité intrinsèque. Tu peux admirer ce qu'il fait sur un terrain quand même. Le joueur, quand il partira du PSG, quand tu verras tout ce qu'il a amené en termes d'image, d'efficacité pour le club, c'est énorme. Après ça n'excuse pas ses sorties stupides. Ses propos, justement, c'est bien ce qu'on nous dit. Il y a deux choses différentes. Il y a un truc nouveau par rapport à sa déclaration précédente, c'est qu'il dit, avec tout le respect que je dois à l'histoire, moi je crois qu'il fait de la provoque. Moi, il a la provocation, je suis d'accord avec toi. C'est pas admissible. Après, il y a autre chose. Il a dit à ce club, il a pas dit à l'histoire. Qu'on doit mettre en perspective. C'est que la période de colonie capitale. Colonisation, oui, du capital. Ça a été un vide de résultats, même s'il y a eu il y avait... Attends. Connais le passé de ton club. Dis-moi, bien sûr. Bien sûr. Et les grands joueurs, il y a eu 2 ballons d'or. Ronaldinho. Mais rappelons les joueurs. Il y a eu Georges Weah, il y a eu Ginola. Moi, j'ai vu jouer Ginola à la grande époque. Mais Ibrahimovic n'a jamais fait ce qu'a fait Ginola. Je suis désolé au Parc des Princes. Je suis désolé. J'ai vu faire des matchs. Et Ginola, il a été Real Madrid. Il est allé à Real Madrid. Il y avait l'arrière gauche. Il a fait tourner la tête. C'était pas la Champions League. Si, c'était la Champions League. C'était l'équivalent. C'est l'UEFA. Arrêtez, c'était l'UEFA. Non. Mais donc t'as rien compris. Parce qu'à l'époque, le deuxième du championnat. Le Real, c'était le deuxième du championnat d'Espagne. Mais tu plaisantes ou quoi? C'était la grande Coupe des Champions. Mais non. Bon, d'accord. Un repas, si tu veux. Non, le Real, c'est l'UEFA. Doucement. Et Milan en demi-finale. Milan, c'est demi-finale, c'est la Champions League. Ça, c'est Champions League, mais le Real, c'était l'UEFA. Mais je comprends pas que ce mec. En plus, j'ai l'impression que. Tu vois, Nasser ne maîtrise pas ce genre de choses. C'est faiblard. On est dans le mec qui a été bombardé là, Nasser aussi, et qui bat les people. Tu vois, c'est-à-dire, alors c'est un capitaine d'industrie probablement, mais c'est un badeur. Il n'a pas l'autorité. C'est un lieutenant d'industrie. Il n'a pas l'autorité. Mais est-ce que tu peux l'avoir sur Zlatan? Est-ce que tu peux l'avoir? Bien sûr. C'est là où Bernard fait la différence. On est sur des mecs qui ont des rapports de force 1000 fois plus importants que Zlatan. Crois-moi. Tu sais ce que c'est qu'un groupe de rugby? Ça, c'est des clubs de majorette. Te trompe pas. Non, mais te trompe pas parce que les rapports de force en rugby, quand tu fais opposition toutes les semaines et que tu vis 24 sur 24, tu es dans la violence très rapidement. Là, il faut un vrai taulier. Il sait pas. Mais le respect du taulier, c'est des majorettes. Après l'histoire de Bordeaux, quand il avait agressé le pays quelque part. Mais bien sûr, c'est la deuxième fois là. Là, Nasser. Il aurait dû sévir. Non, mais il l'avait un peu encadré. Allez, on va finir avec un Kikadi. On peut juste. Tu bosserais pas, Mino? Stop. Arrêtez de parler tous en même temps là. Oui, Denis. Est-ce qu'on peut juste rappeler qu'il y avait un joueur qui est passé au PSG qui s'appelait Rai? J'aimerais juste. Il y en a plein. Quand tu vois ce qu'il a fait, Rai. Allez, on finit avec le Kikadi. De la secte.